Salud! Assistem ultimul capitol de la princesa Pistache. Pistache aperçoit enfin la grille du parc au bout de la longue rue déserte. Tout à coup, elle voit son ami Rachid qui patine en zigzagant vers elle, courbé sous le poids d'un gros sac de toile. « Oh, Pistachio! Viens-tu explorer la caverne du cimetière? Il paraît qu'il y a un trésor fabuleux tout au fond. J'ai pris un pic et une pelle. Madeleine et Doudou apportent des chandelles et une boussole. Je sais, super Pistache. Mais je ne peux pas y aller, je dois promener tes toutous. » L'interrompt Rachid en pouffant de rire. « J'emmène ma soeur et ses toutous au parc. » C'est évident, non? Ta soeur invisible, je suppose? Ajoute Rachid. Ma soeur Pistache se retourne. Les poupées et les peluches la regardent d'un air ébahi. Mais où est Pauline? Amuse-toi bien, Pistachio, lance Rachid qui disparaît en un clin d'œil. Pistache, affolée, regarde d'un bout à l'autre de la rue. Vide. Cherche Pauline, crie-t-elle au chien. Le chien rebrousse chemin, le nez à terre, les oreilles au vent. Pistache le suit de près. Soudain, l'animal s'immobilise au pied d'un mur de pierre, une patte en l'air. « Pistache! Pistache !» crie une petite voix aiguë. C'est Pauline, perchée tout en haut du mur comme un oiseau sur un fil électrique. « Ne bouge surtout pas, dit Pistache. Moi, super lapin, crie Pauline. Moi, voler! Elle fait tournoyer sa cape et s'apprête à se lancer dans le vide. Non, oh, oh, oh! Pauline, surprise, tombe de l'autre côté du mur. Pistache entend un faible cri. Ensuite, c'est le silence total. Paniquée, Pistache escalade le mur. Les vieilles paires moussues sont glissantes. Elle s'arrache les ongles et s'égratine les genoux. Pistache passe la tête par-dessus le mur et découvre Pauline, étendue à plat ventre, dans une mer de fleurs rouges. Misère! Pense Pistache. Elle dégringole dans le jardin et se précipite vers sa sœur. Pauline, joue-t-elle. Pas de réponse. Peut-être est-elle gravement blessée? Peut-être est-elle morte? Pistache a le cœur dans le talon. Soudain, Pauline se relève d'un coup et claironne. Coucou, je suis super lapin! Elle éclate de rire et retombe dans les fleurs. Les pétales rouges tourbillonnent dans les airs. Pistache est à la fois très soulagée et très en colère. Espèce de cervelle d'oiseau, rage-t-elle. Attends un peu que diable faites-vous dans mon jardin? Gronde une voix éraillée. Vous venez faire des mauvais coups, hein? Pistache regarde avec horreur Madame Vieille-Dent qui s'approche en s'appuyant sur sa canne tordue. Petite, grosse et bossue, elle cache son vilain visage de fouine sous un grand chapeau de feutre noir. Tous les enfants du quartier la connaissent. Tous l'appellent la sorcière Vieille-Dent. « J'ai bien envie de vous transformer en crapaud, » grogne Madame Vieille-Dent. « J'ai faim, » crie Pauline. Ses oreilles de lapin s'agitent au-dessus des fleurs. « Chut! Chut! » souffle Pistache. « N'aie pas peur. »« J'ai pas peur, » crie Pauline. « J'ai faim. »« Ah si, j'ai faim, » grogne Madame Vieille-Dent. « Je croquerai bien, petit lapin grassouillet. Miam, 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 miam. » Elle s'approche à petits pas en fouillant dans son immense sac à main poilu. « Oui, un bon ragoût de lapin. Ça ne serait pas mauvais du tout. Accompagné d'une soupe tiède de crapaud. Divin. Mais voyons, où donc ai-je mis cette baguette magique? Madame Vieille-Dent pose son sac par terre et plonge la tête tout au fond. Petite peste, dit-elle d'une voix étouffée. Vous ne perdez rien pour attendre. Vite! Pistache profite en ce moment d'inattention. Elle prend Pauline sous son bras comme un crocodile et court jusqu'au mur.
Vous ne nous aurez pas, vieille sorcière, hurle-t-elle. Et hop, elle escalade le mur et disparaît de l'autre côté. Madavienda sort sa tête du sac et se redresse. Elle sourit. Ça marche à tous les coups, dit-elle. Son rire grinçant résonne dans la rue déserte. Le trésor de Pistache. Enfin, elles sont arrivées au parc. Pistache installe Pauline dans le bac à sable avec son seau, ses pelles et ses peluches. Elle s'affale sur un banc à l'ombre d'un arbre et s'éponge le front. Ouf, on l'a échappé belle, pense-t-elle. Tout en reprenant son souffle, Pistache se met à de nouveau arriver à la caverne du cimetière. Si seulement elle pouvait l'explorer. C'est elle qui trouverait le trésor caché. Elle en est certaine. Elle s'imagine rampant dans un tunnel étroit et humide, une chandelle à la main. Tout à coup, elle voit une lueur. Non, deux lueurs. Ce sont les yeux rouges du dragon, gardien du trésor. Elle est allongée sur une montagne... Non. Il est allongé sur une montagne de pierres précieuses, de bijoux et de pièces d'or. Le dragon ouvre grand sa gueule fumante et hurle. Pistache, Pistache, Pistache. Pistache sursaute. Elle se retourne et voit Pauline qui potage dans le bassin de la fontaine. Soudain, sa sœur plonge en éclaboussant les pigeons. Splouch! On ne voit plus que ses chaussettes rayées. Elle réapparaît aussitôt, l'air ravie. Pistache! Crie-t-elle. Viens voir! Pistache est furieuse. Quelle peste! Elle se précipite vers la fontaine. Pauline, ça suffit! Sors de là immédiatement. J'ai trouvé un trésor! Crie Pauline. Un trésor? Pistache s'approche. Pauline dépose une poignée de sous sur le bord de la fontaine. Le soleil les fait miroiter. Pauline sourit fièrement. Pistache grince des dents et dit à sa sœur. Espèce de cervelle de morue, ce n'est pas un trésor. Les gens lancent des pièces dans le bassin pour faire un vœu. C'est défendu de les prendre. En effet, dit une voix sévère. C'est le gardien du parc. Il est aussi défendu de se baigner dans la fontaine, défendu de marcher sur l'herbe, défendu d'amener des animaux sans laisse, continue-t-il. Ce sont des peluches! Proteste Pistache du coin de l'œil. Elle voit que le chien s'est caché derrière un arbre. L'homme sort un petit livre noir de sa poche et le consulte. Article 213, paragraphe B. Il est interdit à quiconque d'introduire un animal ou une peluche sans laisse dans le parc. Voilà, dit-il satisfait. Maintenant, sortez de mon parc, mademoiselle. Vous devriez avoir honte d'obliger cette pauvre petite à plonger dans le bassin pour aller chercher des sous. Mais, balbutie Pistache. Allez, oust! Le gardien rempoche son calepin noir et croise les bras. Pistache attrape sa sœur dégoulinante qui gigote comme un poisson et l'assoit dans la voiturette. Elle repart, tête basse, sous le regard furieux du gardien du parc. Pauline, toute souriante, lui envoie la main. Le chien les suit comme une ombre, se cachant d'arbre en arbre. À midi, les deux sœurs arrivent à la maison. Pistache, rouge et haletante, traîne un super lapin très humide et fripé. Alors, demande leur mère, vous vous êtes bien amusés? Ouf, soupire Pistache. À cause de Pauline, j'ai été accusée de vol, j'ai failli être transformée en crapaud et en plus, nous avons été chassés du parc. C'est fini, je ne m'occupe plus de ce bébé écervelé. Moi pas bébé, crie Pauline. Moi super lapin. Que d'aventure, dit la mère. J'ai l'impression que tu ne t'es pas ennuyée une seconde, ma princesse, pas vrai?
Pistache regarde sa maman. Décidément, elle ne comprend rien à rien. Mais je crois que tu as raison. C'est peut-être un peu trop pour toi. Demain, je demanderai à une dame du voisinage de vous garder. Qui? Demande Pistache curieuse. Vous la connaissez, c'est Madame Vieille-Dent. Ah non! Crient les sœurs à l'unisson. Ça va, maman, dit Pistache rapidement. Ne t'en fais pas, je m'occuperai de Pauline demain. Je suis certaine qu'on va bien s'amuser. N'est-ce pas, Pauline? Oui, toi Tarzan, moi Super Lapin! Aici s-au sfârșit aventurile lui Pistache. Sper că v-a plăcut! Pa, pa!